Tragique accident de la route, une collision entre un bus et un camion fait 16 morts à Ndangalma, 16 morts totalement calcinés et plusieurs blessés. L'horreur est à la une de l'Observateur. Roulant à vive allure, le bus en provenance de Dakar perd un pneu, dévie de sa trajectoire et heurte un camion avant de prendre feu. Le journal retrace le film du choc et indique qu'il y avait des bonbonnes de gaz dans le bus. Face à l'impossibilité de l'identification des corps, les familles sont convoquées aujourd'hui. 16 morts dans un accident de la circulation à Bombay. L'information est aussi à la une du quotidien qui informe par ailleurs qu'à Mbour, la mer déverse encore des corps suite au chavirement d'une pirogue. 5 autres corps ont été repêchés et plus d'une centaine encore introuvables. 16 morts entre Ndangalma et Khombol et 9 à Mbour. C'est un lundi macabre sur les routes et en mer, selon le témoin. Le journal L'Enquête regrette une tragique banalisation de ces morts en cascade avec aucune réaction de l'État. Face à la multiplication des drames, le journal note une réaction émoussée des populations. Sa réaction était attendue après la défaite à la présidentielle. Amadouba ose enfin. Amadouba prend ses responsabilités avec la création du parti Nouvelle Responsabilité, écrit Wolf Quotidien. Il tisse sa toile et tourne ainsi le dos à l'APR et entame une nouvelle carrière politique selon l'Indépendant. Chef de file de l'opposition de fait pour être arrivé second lors de la dernière présidentielle, l'ex-candidat du défunt Benno a finalement décidé de prendre son destin politique en main depuis le King Fahd Palace qui l'avait sans doute marqué le 21 décembre 2023 lors de son investiture comme candidat de l'APR. Mais hier, rapporte mon confrère Cheikh Moussa Sarr dans Busby, c'était sans Macky et ses ex-camarades de parti pour amorcer sa nouvelle responsabilité qui deviendra son parti politique dans son ensemble de casquettes bleues, le verbe haut, le ton modéré, mais la détermination dans la gestuelle. Amadouba prône une nouvelle démarche dans Sud Quotidien. Ce parti, dit-il, ne sera pas un parti de plus ni pour une élection, mais un parti du peuple. Dans Vox Populi, l'ancien candidat à la présidentielle dément tout sur la présumée corruption de juges du Conseil constitutionnel pour recaler des candidats. Je ne ferai jamais des choses pour détruire et diviser le pays ou qui puisse me rabaisser, se dédouane l'ancien PM. Lui ne compte pas se rabaisser devant les nouvelles autorités visées. Abdoulaye Seydou Sow, l'ancien ministre, bande ses muscles suite à une interdiction de sortie du territoire. Sommé de ne pas sortir du territoire national alors qu'il devait se rendre au Malawi pour le deuxième match du Sénégal face au Burundi, l'ancien ministre de l'Urbanisme donne sa version des faits dans le quotidien Enquête. Ils ont tamponné mon passeport, mais au moment de l'embarquement, un policier est venu me dire « Monsieur le ministre, puis-je voir votre passeport ?» Pour une petite vérification, j'ai obtempéré. 10 minutes plus tard, un lieutenant est venu me dire « Nous avons une opposition pour votre sortie du territoire. » Je lui ai alors demandé de voir les instructions écrites. Il m'a répondu que c'est une instruction qu'il a reçue. Abdoulaye Seydou Sow, qui remet tout sur le dos d'Ousmane Sonko, pense que ce dernier se trompe lourdement. Dans l'Informateur, il déclare « Ces manœuvres visent à m'empêcher de participer à la prochaine législative. Même dans ma tombe, j'y participerai et je vais les battre. »